Salut, alors petite vidéo dans la forêt, je réponds au défi que m'a lancé Pascal. Depuis quelques mois, il y a un défi qui tourne sur YouTube, c'est 3 objets pour un bivouac de luxe. En gros, des objets qu'on prendrait en plus pour gagner un petit peu en confort en bivouac. Après, est-ce que pour autant ce sera des objets de luxe? Je ne sais pas, mais bon, j'ai pensé à 2-3 petits objets que je peux utiliser à l'occasion pour gagner un petit peu en confort en sortie. Alors bien souvent en couchage, vous savez que je suis en hamac, vous savez que je suis pro hamac, donc j'utilise très régulièrement un hamac en sortie terrain pour dormir un petit peu en bivouac et tout ça. Alors après, le souci de ce type de hamac, c'est qu'on est là sur un hamac une place, donc c'est pour dormir en longueur, et on va dire que c'est un petit peu serré, donc pour gagner un petit peu en confort, en cherchant un hamac un petit peu plus luxe, un petit peu le modèle au-dessus. J'ai 2 modèles que j'utilise une fois de temps en temps. Parce que c'est vrai que les hamacs comme ça, une place, ça coûte pas cher. Et c'est très simple d'utilisation, et ça prend très peu de place dans le sac, mais on manque peut-être d'un petit peu de place ou autre. Donc il y a 2 hamacs que j'utilise une fois de temps en temps, c'est ceci que je vais considérer comme hamac de luxe. Le premier, lui je l'appelle vraiment hamac de luxe depuis des années. On me l'avait offert il y a des années, je ne sais pas si c'est un modèle qui existe encore. C'est un peu le même genre de hamac en toile de parachute, de hamac une place, mais il intègre une moustiquaire. Donc ça en saison estivale, avec toutes les bestioles et surtout les moustiques, bah, c'est quand même un gros plus, surtout si vous êtes dans une zone où ça craint un petit peu niveau moustique. L'année dernière quand j'étais en Afrique, je me suis fait pas mal bouffer, j'aurais bien aimé l'avoir. Et le deuxième hamac, donc c'est un hamac de la même marque que le hamac une place, mais c'est un hamac 2 places. Donc ça coûte un petit peu plus cher, mais l'avantage, eh bien, c'est qu'on peut s'installer soit à 2, bien sûr, comme c'est un 2 places, mais on a aussi beaucoup plus de place pour ses affaires, et pour dormir en diagonale. L'avantage de dormir en diagonale, étant donné qu'on a un peu plus de place, c'est que le corps est beaucoup plus à plat. Donc on gagne vraiment en confort, et vous savez que sur le terrain, en randonnée ou en sortie bivouac, sortie bushcraft et tout ça, une bonne nuit de sommeil, une bonne nuit réparatrice, c'est quand même hyper important. Donc avoir un bon couchage, ça peut être un plus. Donc ça va être ce que je vais considérer le premier couchage, en tout cas le premier objet de luxe. Donc le deuxième objet, on va dire de luxe, ça va être la cafetière à piston de terrain. Alors ça, c'est un système que j'ai pas inventé, hein. Je l'ai vu chez, faut rendre à César ce qu'il y a à César, je l'ai vu chez Eleonore de Time on Target. Donc c'est vrai que souvent, le café n'est pas indispensable. Souvent on va utiliser des cafés lyophilisés, ou du thé ou du chocolat, ou ce que vous voulez, mais souvent de la poudre ou des choses à infuser. Mais quand même pouvoir se faire un bon café comme à la maison, des fois ça peut être appréciable. Là on est vraiment dans le confort et dans le luxe. Donc la cafetière à piston de terrain, c'est tout simple. On va utiliser un quart de votre magasin de sport préféré et la partie piston d'une cafetière à piston cannibalisée. Là c'est une que j'avais cassée à la maison. Donc tout simplement, on va pouvoir mettre notre café en grains, notre café moulu dans le pot, faire bouillir notre eau, éventuellement tout faire bouillir ensemble sur le feu ou sur le réchaud, et ensuite on va pouvoir passer, je sais pas si tu vois, et ensuite on va pouvoir passer le café à travers le piston, comme on ferait avec une cafetière à piston. Et ensuite, une fois que le café est passé, on peut démonter le manche pour avoir seulement le filtre et le café qui reste dans le fond, et boire notre café comme ça filtré, presque comme à la maison. Et enfin, troisième catégorie, on va dire un petit peu luxe, donc pour des sorties où tout simplement on prend le temps, hein, on profite du milieu naturel, et on passe un petit peu de temps pour soi, pour se ressourcer, pour profiter de la nature. La catégorie dernière chose, ça sera un petit peu ce qui permet d'améliorer la sortie, d'améliorer le quotidien. Donc pour certains, ça va être de la nourriture fraîche, par exemple, pour se faire un bon gueuleton et changer un petit peu des rations, du lyophilisé ou selon ce que vous prenez d'habitude. La nourriture fraîche est toujours intéressant. Pour d'autres, ça va être une bonne bière ou de la chartreuse. Salut à Nico. Ou enfin, ça peut être un bon livre. Un bon livre par exemple, histoire de se poser un petit peu en nature et puis bouquiner avec son petit café, son petit moment à soi dans la nature.
Donc pour moi ce sera le troisième objet, ce sera un bon livre ou une bonne bouteille ou ce qui vous fait plaisir pour votre sortie en petit élément bonus pour profiter avec plaisir. Donc voilà pour cette petite vidéo sur 3 objets que j'emmènerai pour un bivouac avec un petit peu plus de confort. Donc merci à Pascal de m'avoir lancé ce petit défi, ça fait plaisir, c'est toujours sympa. Ça faisait super longtemps que je devais faire cette vidéo, parce que ça fait plusieurs mois que ce défi-là traîne sur YouTube. Donc c'est à mon tour de proposer à 3 personnes de relever un petit peu ce petit jeu. Donc je vais proposer en premier lieu à l'auteur de ce livre, donc à Alban. Je ne sais pas si tu avais déjà été nominé ou voilà, si tu as envie de faire ce petit jeu, pourquoi pas. Je vais proposer également à Ezobook. Pareil, je ne sais pas si on t'a déjà proposé, mais je le fais dans cette vidéo. Et enfin, je vais proposer à Singe Parabellum, même si ça sort un petit peu de ces thématiques, bah pourquoi pas. Je sais que peut-être que tu fais occasionnellement des sorties, je suis pas sûr, mais en tout cas, je te propose. À vous 3 de relever ce petit défi, puis moi je vous dis à très bientôt et bon été à tous. Salut!